Mesdames et messieurs, bonjour. Le pire reste à venir pour notre pays. Si les autorités ne font pas attention, ceux-là qui ont été projetés devant par 94% de voix, si les autorités de notre pays, le Gabon, ne font pas attention, ceux-là même qui ont été mis en avant par 94% des voix, ça sera la mise sur tutelle pour incompétence. Ça fait un moment que j'avais reçu cela. Vu la situation du pays, il y a des gens qui ricanent. Il y a des gens qui prennent ça pour de l'amusement. C'est-à-dire que les 3 îles que nous avons perdues là, c'est le début d'un malheur. C'est le début de quelque chose. La fille Mauclair n'est pas folle. La fille Mauclair a fait ses preuves, que ce soit à Bordeaux, que ce soit dans le monde entier. Quand je sors pour venir dire quelque chose, c'est ça qui se passe. Je vais encore citer le nom d'un activiste avec qui j'étais en contact. Stéphane Zin. Repart à mes mémoires de contact. C'est juste ça que je vais sortir dans ton cas aujourd'hui. Repart dans mes mémoires de contact. Les mêmes mémoires que tu as là, moi aussi je les ai. Parce que c'est moi qui te les ai donnés. N'est-ce pas, Stéphane Zin? Mon entrée en scène dans le combat du Gabon n'a pas été vain. Tu sais ce que j'ai apporté au pays. Tu connais mon côté actif. Tu sais comment j'ai été actif, très actif dans le combat. Tu le sais, Stéphane Zin. Alors, je te redemande d'aller dans les mémoires de contact que nous avons eus ensemble. Parce que le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Moi, j'ai justement ces mémoires de contact ici. Je te redemande, parce que toi qui es professionnel de l'informatique, toi qui peux détecter les cyberattaques et tout le reste là, toi qui savais tout ce qui se passait sur le plan technologique en matière d'Internet, tu savais beaucoup de choses. Et mon lien avec toi n'était pas vain. Mon lien avec toi n'était pas vain. Le choix de ta personne, Stéphane, et de l'autre activiste gabonais, dont je ne citerai jamais le nom, n'était point vain. Repars dans mes mémoires de contact, parce que le compte n'y est pas. Je veux juste dire ça aujourd'hui. Je viendrai développer la prochaine fois. Parce que ce qui m'amène à venir te dire aujourd'hui que repars dans mes mémoires de contact, c'est par rapport à Kelly Ondo. C'est par rapport à Kelly Ondo que je viens dire ça, te concernant. Mais je viens parler aussi du Gabon. C'est pas la peine que les gens vont dire, oh, la fille Mauclair a dit. Mais ce que la fille Mauclair dit, elle prophétise déjà. C'est prémonitoire. Et ça va arriver. C'est même pas la peine d'aller chez les féticheurs, manger le cœur de porc épic, aller trouver les pygmées, aller chercher plein de choses. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher, oh. Voilà. Parce que moi, je ne marche pas avec les fétiches ni la sorcellerie. C'est pas ça qui me fait gagner mes combats. Pas du tout. Je suis née à la vérité, à la lumière. Mes parents, mes grands-parents et mes parents, c'était des personnalités. Ils ont marqué leur temps. Vous voyez ce que je veux dire, non?
Voilà. Donc, Stéphane, repars à mes mémoires de contact. C'est très important. Parce que je viendrai te demander des comptes. Quand Kelly Ondo, quand vous allez... celui que vous avez élu à 94% va décider de sortir Kelly Ondo, je viendrai à ce moment-là, c'est-à-dire en fonction de ce que je vais voir ou en fonction de ce que je vais trouver, je viendrai te demander des comptes. Je te dirai, repars à mes mémoires de contact parce que le compte n'y est pas. Et je veux redire encore ici que le pire reste à venir pour notre pays. Et si vous ne faites pas attention, c'est la mise sur tutelle pour incompétence. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Les mauvais vents qui viennent sur le pays. Les mauvais vents qui viennent sur le pays. Jacob, Eden Jacob, je viens vers toi. Je me suis renseigné, ce n'est pas un faux profil. Eden Jacob, tu es venu, tu m'as parlé d'une anecdote. C'est-à-dire, dès que tu t'es rendu compte que, et j'ai beaucoup aimé ton anecdote, vous vous êtes rendu compte que je n'ai pas cité le nom de celui que les Gabonais ont élu à 94%. Même dans un mariage. Quand ça ne va pas, tu ne prends pas le micro pour chanter ton mari. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes fâché là, quand vous n'êtes pas content là, dans un mariage, dans un couple là, tu ne prends pas le micro pour chanter son nom. Bien au contraire, tu vas le bêcher. Voilà ce que je veux dire. Tu vas le bêcher. Est-ce que vous pensez que celui que vous avez élu à 94% là a besoin d'être encore élevé? Il a déjà l'élévation. Mais quelle élévation moi je vais venir encore donner à cet homme que vous avez élu à 94%? Et voilà que le pays est vendu. Voilà que nous venons d'être amputés de 3 îles. Mais vous pensez que ça me fait rigoler ça? Vous pensez que ça fait rigoler à l'opposition, aux activistes de la diaspora qui aiment vraiment leur pays? Cette personne que vous avez élue à 94% a dit un jour comme ça que oui, c'est grâce aux activistes que nous avons gagné ce combat. Nous n'avons pas d'armes dans nos mains. Mais rien que la manière dont nous venons parler, nous venons dénoncer, on amène les choses à la lumière. Et le monde entier finit par sortir pour venir nous soutenir. Hein? Eden Jacob. Je ne peux pas venir élever quelqu'un avec qui ça ne va pas. Je t'ai pris l'exemple du mariage. Même dans le mariage, quand tu es avec quelqu'un, ça ne va pas, vous ne vous entendez, les choses ne marchent pas bien. Tu ne vas pas prendre le micro et venir dire « Miloluano, Adjimutu ». Non, 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 tu ne viendras pas dire ça du tout. Au contraire, tu vas le bêcher, hein? Et ça va chauffer dans la maison. Tu as vu, non? Voilà. Donc, je ne peux pas élever encore quelqu'un. Je ne peux pas venir citer encore le nom de quelqu'un qui a déjà élévation et qui ne se sert pas de cette élévation-là pour qu'on garde le Gabon. Je ne vais pas venir citer le nom de quelqu'un qui amène le Gabon dans la boue. Et qui fait en sorte que le Gabon disparaisse, qu'on ait la honte qu'on a aujourd'hui. Les gens n'arrêtent pas de me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé, ma grande? Vous avez fait partir Ali Bongo parce qu'il faisait des fétiches? Parce qu'il n'était pas un bon président? Mais lui, au moins, il préservait les frontières. Voilà ce que les militants, mes collègues sont venus me dire quand ils sont venus me soutenir. Tout le monde n'arrête pas de me demander. Mais maman, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant au pays? Je dis, je ne sais pas, dis donc. Je ne sais pas, non. Est-ce que je sais? Est-ce que je sais comment le pays a été vendu? Le joyau? Là où mon père et ma mère reposent en paix, avec mes grands-parents et mes ancêtres. Est-ce que je sais? Hein? Est-ce que je suis dans les secrets de Dieu? Je ne suis pas dedans. Hein? Donc, Eden Jacob, je suis venu te répondre. Tu n'as rien dit de méchant, mais tu as parlé d'anecdote. J'ai compris. Tu as compris, non? J'ai compris. Et tu es venu sortir le gros français parce que tu sais que je suis une intellectuelle. J'ai compris. Parler d'anecdote, c'est vraiment un bien grand mot. Tu vois ce que je veux dire, non? Eden Jacob. Voilà. Le pays ne va pas bien. Si on ne fait pas attention, c'est la mise sous tutelle pour incompétence. Parce que la personne que vous avez mis là n'a jamais été au pouvoir. La seule chose qu'il faisait, c'est de garder un président. Mais garder un président et aller s'asseoir sur le fauteuil de la place, c'est deux choses tout à fait très différentes. Être aide de camp et devenir subitement président par le fait des Gabonais qui ont voté à 94%, c'est deux choses tout à fait opposées. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà, j'ai parlé aujourd'hui. Si vous ne faites pas attention, c'est ça qui va se passer. C'est la mise sur tutelle. Les vents contraires arrivent. Et je vais te donner encore un passage, Eden Jacob, je vais te donner encore un passage, mon frère.
Va lire Ézéchiel 8, versets 17 à 18. On est venu nous donner nous donner un communiqué laconique par le biais de Laurent Sondon. Laurent Sondon, tu es pasteur. Tu es pasteur. Si tu en es arrivé à ce poste-là, c'est parce que Dieu l'en a décidé comme ça. Dieu en a décidé ainsi pour toi, pour ta bénédiction, que tu viennes t'asseoir dans ce poste, qu'on te donne ce poste-là. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. C'est Dieu qui est parti toucher le cœur de celui que les Gabonais ont élu à 94%. Qui est le président du Gabon aujourd'hui? Celui-là que les Gabonais ont voulu. Ce n'est pas mon choix, ce n'est pas le choix de l'opposition, ni de tous les artistes qui se battent à la diaspora. Mais toi, tu as reçu une bénédiction et tu es pasteur. Et tu connais les saintes écritures. Alors, Laurent Sondon, je te demande d'aller lire aussi Ézéchiel 8, versets 17 à 18. Va lire ce passage-là. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas et on ne peut pas le retourner. C'est pas possible. Quand il va agir, il va agir. Il a commencé déjà à agir. Vous montrez que la manière dont vous êtes venu vous asseoir là, au Kotizi, Laurent Sondon. Waunganga. Donc, Eden Jacob, j'ai parlé. Et je vais dire encore quelque chose de grave ici. J'ai fait un rêve cette nuit où je voyais qu'on allait saboter la voiture de Jonas Moulenda. N'allez pas saboter la voiture de Jonas Moulenda. N'envoyez pas des gens pour aller saboter la voiture de Jonas Moulenda. Dans ce rêve-là, Jonas Moulenda s'en est sorti indemne de sa voiture que vous êtes allé saboter. Arrêtez ça. Et on sait que ce n'est pas les autorités, ce sont des gens qui ont des intérêts au Gabon, qui veulent montrer que oui, eux, ils aiment le Gabon. Et ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers que les autorités gabonaises utilisent pour attaquer Jonas Moulenda. Ce n'est pas les autorités françaises en tant que telles. Non. C'est pas la peine parce qu'il y a des gens qui sont zélés dans la malédiction pour venir saboter une voiture. Il s'en est sorti sain et sauf. Arrêtez ça. Soyez maudits. Vous qui voulez assassiner quelqu'un, soyez maudits. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, ciao, ciao. C'est la fille de Pierre Mauclerc qui a parlé. Allez-y, montez, descendre. On va voir ça.